You move like music, a gentle symphony, graceful steps that hold certain mystery. Bottom, your eyes like diamonds, shining bright they gleam. A lovely lady, you're my every dream. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver du coup en ce mardi 2 décembre 2025. Depuis tout le temps où je ne vous ai pas parlé, vraiment ça fait du bien de revenir, surtout que j'ai plein de choses à vous dire. Mais je vous propose du coup qu'on parte tout doucement en voyage tous ensemble pour ce mois de décembre de façon cocooning. Normalement je devrais vous sortir cette vidéo pour le 25 décembre. Comme cadeau de Noël. Donc je vous propose de partir avec moi durant ces quelques semaines
avant Noël, du coup, de l'Avent. Et notamment parce que je voulais que vous viviez une expérience avec moi l'année dernière pour Noël. Alors, je l'ai reçu un petit peu après, mais j'ai reçu un magnifique cadeau de la part d'une de mes amies qui s'appelle Laetitia du coin lecture de Galae, qui nous a fait, avec une autre copine, elle nous a fait le même cadeau, mais vraiment, c'est une expérience immersive de lecture. Je vous dis, elle nous a offert un livre qui sera à ouvrir du coup dans cette dernière partie de vidéo en cadeau, mais il semblerait que ce soit un livre du coup épistolaire, donc avec des lettres. Il y a quelque chose et du coup elle a créé ce paquet, vraiment, dans lequel, je vais vous faire voir ça dans une seconde, il y a littéralement toutes les lettres qui existent, du coup, je suppose, dans le fameux livre. Donc là, c'est le petit mot qu'elle m'a écrit. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a toutes ces lettres qui sont organisées par paquet à ouvrir. Et là, je suppose que c'est le fameux livre à découvrir à la fin. Et vraiment, je voulais que vous viviez ça avec moi. Ça fait très longtemps que je le garde de côté. Je n'ai pas... j'ai lu, je crois, la première lettre. Puis je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Je veux me souvenir, je veux partager du coup avec les gens qui ont l'habitude de me suivre parce que je trouve que c'est tellement génial. Ça lui a pris des mois et des mois de travail. Mais vraiment, le truc est fou. Je vous fais voir ça d'un peu plus près et je vous propose que entre le 2 décembre et le 24, parce que le temps que je monte, je vous propose de découvrir ce colis avec moi et le contenu de ce colis, le contenu des lettres, de se balader, de prendre des moments pour nous. Et j'espère que ça vous fera une petite vidéo sympathique. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très vite avec des formats plus habituels. J'ai 1 million de choses à vous parler parce que ça fait des mois que je ne vous ai pas pris, ou très très peu. Donc on va essayer de reprendre ça de façon plus, régulière. De façon plus régulière, c'est français. Donc voilà, je vous propose qu'on parte tous ensemble. Donc je vais sortir le paquet de lettres numéro 1 et je vous propose de découvrir ça avec moi. Il y a donc les adresses, je suppose des personnages, et il y a même du coup les dates, les tampons de date. Donc je suppose que c'est pour qu'on s'y retrouve si, comme moi, on a tout mélangé. C'est vraiment incroyable. Alors, que je vous dise pas de bêtises, je pense que on débute avec celle-ci, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit débuter avec celle-ci, du 26 décembre 68. C'est adressé à Elisabeth Gilbert, ou Gilbert, j'en sais rien. 1817 Sud-Ouest Gilmore Street. Ah, donc ça doit être Gilbert. Topeka, Kansas. Non mais regardez-moi ce travail de... Elle est folle, mais ça on le sait que Laetitia elle est folle, mais on l'aime pour ça également. Bref, je vous fais voir tout le paquet très joli dans quelques minutes, mais là j'ai trop hâte d'ouvrir cette première lettre. Je suis dans ma bibliothèque, peut-être que je vais être coupée en plein milieu parce que ma petite maman doit passer. Je filme également à l'iPhone et pas à la caméra parce que j'ai oublié de la charger, sinon ce serait pas drôle. Et voilà, mais c'est pas grave. Moi je dis il fallait débuter. Donc voilà ce que contient du coup cette première enveloppe. Oh, une vraie lettre, donc je suppose que c'est le texte, parce que tout ça provient d'un livre. Alors je sais pas si elle a repris mot pour mot les lettres, si elle a changé, mais regardez-moi ça, j'ai même un petit coupon de tissu. Donc Spring Hill, 26 décembre 1868. Évidemment, je vais pas vous lire tout le texte puisque du coup je voudrais pas spoiler le livre. Mais ça commence par ma chère Ellie. Merci beaucoup pour les coupons de tissu que tu nous as envoyés pour les fêtes. Et c'est du coup, dans les lettres, je suppose que
les enveloppes contiennent des morceaux réels, du coup évoqués, des morceaux d'objets, des choses, enfin voilà, contenus en fait dans les lettres. Non mais le livre prend vie, est-ce que vous vous rendez compte? Non mais c'est fou. Maman est ravie bien entendu, elle est déjà en train de se demander comment elle pourra utiliser le coton bleu. Ça doit être ça. Non, je dois être honnête, elle en a une très bonne idée. Elle veut me coudre une nouvelle robe. Encore. Elle pense que la seule raison pour laquelle je n'ai toujours pas ramené de fiancé à la maison est que ma garde-robe n'est pas assez fournie. J'ai trop hâte. Donc je vais passer un petit moment du coup à découvrir ces premières lettres. Je vous prendrai quelques images et je vous partagerai ma découverte de ce carton trésor, du coup incroyable, durant ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer de jolis mois de l'Avent et de jolis mois. De jolis jours de l'Avent, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas perdu la main, hein, je dis toujours autant de bêtises, je bute autant sur les mots, je cherche toujours mon vocabulaire. Mais c'est pas grave, on va y arriver. J'ai plein de choses à vous partager, mais bon, on ne peut pas tout dire d'un coup, donc je vais en garder un peu sous la main. En tout cas, merci à ma chère Laetitia de me faire vivre du coup cette aventure incroyable. Je vous en parle très vite, mais je sens déjà que je vais adorer. Coucou, je vous reprends. Nous sommes le jeudi 4 décembre. Pardon, je filme à l'iPhone et ça risque de trembler parce que je vous tiens à bout de bras. Mais il fallait que je vous fasse un petit point. Je vais vous montrer mon colis. Je défonce la découverte du coup de cette correspondance entre ces deux cousines du Kansas. Du coup, on démarre l'histoire, on est en 1868. Enfin, on démarre les premiers échanges à la fin de l'année 1868 et vraiment j'enchaîne du coup depuis le début de semaine. Yumi est en train de s'exciter sur le rideau mais tout va bien, et en fait je les bouffe. J'avais prévu d'en découvrir à peu près 3 par jour histoire d'avoir le temps de filmer tout ça, de monter et de vous proposer la vidéo pour le 25 décembre, et en fait j'arrive pas à m'arrêter. Je lis mes 3 lettres et hier soir je me suis relevée pour aller en chercher d'autres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Laetitia, vraiment ce concept est fou, j'adore l'idée, la réalisation est incroyable, j'ai vraiment l'impression d'être plongée dans l'histoire, d'être à la fois Elisabeth et à la fois Sarah. Donc ces deux cousines, Elisabeth est partie du coup s'installer dans une grande ville. Elle s'est mariée avec un écrivain / journaliste et elle a décidé de mener une carrière également de journaliste, et elle échange avec sa jeune cousine Sarah qui est restée du coup plutôt à la campagne, qui tente tant bien que mal de s'émanciper de ce cadre un petit peu de voilà jeune fille de cette époque qui n'a pour réel destin ou vocation que de se marier. Et elle essaye de sortir un petit peu de ça, elles échangent sur plein de choses, c'est fichtrement bien fait. Et en plus, le fait que tout prenne vie avec le colis j'allais dire de Lizzie, de Letty, et ben c'est incroyable. Il faut que je vous montre certains éléments parce que c'est fou. Alors là, par exemple, dans cette enveloppe du 5 mars,
carton 69. Regardez ce que j'ai découvert. Ah, pardon, à une main. Et en plus, Yumi qui est en train de me courir dessus parce que je lui ai caché sa ficelle. Donc la lettre, la correspondance donc, entre les deux cousines. Et là, le portrait du coup supposé de Sarah. Mais est-ce que c'est Letty? Est-ce que t'as fait l'IA du coup avec mon visage? On dirait pas un peu moi? Alors certes, du coup, en très changé, en 15 ans de moins et 50 kilos de moins, mais... mais quand même, du coup, je suis attaquée par un chat. Je suis attaquée par un chat. Ouais, tu m'as mis à ficelle. Bref. Non, mais le truc est fou. Enfin, c'est hyper immersif. En plus, toutes les petites choses réalisées par Letty. Non, mais non. En plus, toutes les petites choses réalisées par Letty sont incroyablement bien faites. Enfin, c'est du papier un peu épais comme ça. C'est fou. Non, mais vraiment, il y a un air à moi quand même, non? Là-dessus. Je sais pas. Soit c'est fait exprès, soit c'est un petit côté flippant quand même. Bon, madame, vous n'êtes pas transparente. Et par exemple, dans celle de la veille, je crois, oui c'est ça, enfin de la veille, la précédente, et ben j'avais un petit flacon du coup de un liquide fortifiant. Non mais what? Non mais le truc est fou. Donc ça, je suppose des comment dire, des huiles essentielles, mais l'idée est incroyable. Bref, j'adore. Merci encore pour cette expérience de fou. Je vais récupérer la ficelle avant que mon chat s'étouffe avec.
and peace to men on earth. Salut, je vous retrouve, nous sommes le lundi 15 décembre. Je suis désolée, ça fait 1000 ans que je vous ai pas pris. Mais j'ai été full occupée, malade, du coup je le suis encore. D'ailleurs, je suis désolée, mais c'est mon seul jour de repos depuis plus d'une semaine. Je travaillais ce week-end, faut que je vous raconte. Du coup j'ai fait des visites dans le musée dans lequel je travaille sur la thématique de Jane Austen. Et voilà, vous savez mon amour du coup pour cette autrice anglaise du début du 19e siècle. Et vraiment, ma passion, j'ai eu des visiteurs qui étaient comme ça, vraiment adorables. Et on a passé un super moment, enfin en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit et du coup j'espère que c'est vrai. donc voilà. Et puis aujourd'hui c'est mon seul jour de repos comme je vous l'ai dit, donc vous ne m'en voudrez pas d'être en pyjama, d'avoir enfilé du coup mon pull, enfin mon sweat le plus confortable. Franchement c'est un sweat vintage du coup Mickey. J'assume totalement, je l'ai acheté il y a des années. Je sais pas où, je crois que c'était peut-être bien H&M. Pas ouf, mais en même temps, voilà, je l'ai rentabilisé à fond. Ça fait des années que je l'ai. Et je me sens bien dedans, je me sens cocooning. Et en fait, il fallait absolument quand même que je sorte de mon lit aujourd'hui, malgré tout. Même si je serais bien restée toute la journée, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. dont des petits travaux créatifs. Et je me suis dit que ce serait cool de vous tourner une partie de la vidéo. En fait, je tente, c'est une expérience. On a un Secret Santa très bientôt au boulot. Et j'ai sondé du coup la personne que j'ai tirée au sort. Et du coup en discutant, je me suis aperçue que cette personne était un peu fan des Ghibli. Et notamment de Kiki la petite sorcière. Et du coup j'avais déjà dans l'idée de faire, vous savez, des dessous de tasses. Parce que moi au bureau j'ai un dessous de tasse pour l'instant voilà, basique, du coup un truc que j'ai récupéré comme ça pour mettre sous ma tasse pour éviter d'en foutre partout parce que vraiment maladroite comme moi ça n'existe pas. Et du coup je me suis dit ce serait cool avec mon argile autodurcissante que j'ai à la maison de pouvoir bidouiller un petit quelque chose mais un truc sympa. Alors je sais pas si ça durera dans le temps. Franchement, un truc en terre crue, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une tasse pleine d'un liquide au-dessus? Pas sûr. Mais je me suis dit, ça pourrait être sympa pour compléter mon Secret Santa. Et du coup, j'ai modelé de mes blanches mains. Alors vraiment, s'il survit au projet, ce serait un miracle. Mais j'ai modelé la tête de Gigi. Du coup, je sais pas si vous le voyez bien d'ici.
C'est Gigi, le chat de Kiki la petite sorcière, et du coup je me suis dit que j'allais le peindre et l'offrir du coup à la collègue que j'ai tiré au sort pour le Secret Santa. J'en ai fait un beaucoup plus simple, rond comme ça, où je me suis dit dans le doute, si l'autre survit pas, je vais aussi le peindre pour Gigi. Et j'en ai fait un pour moi, alors beaucoup trop fin, à mon avis il servira jamais en tant que... Ah tiens, il est collé sur mon plateau, c'est intéressant. Il servira jamais en tant que dessous de verre, mais du coup j'ai réussi à bidouiller un petit Totoro, trop mimes. Et j'en ai profité aussi, non mais j'étais déter, en même temps il fallait finir le paquet sinon ça n'avait pas de sens. J'en ai profité aussi pour faire des Warriston, ça doit s'appeler comme ça. Bref, vous savez les trucs pour les anxieux là où ça a la forme de votre pouce et du coup vous pouvez voilà bidouiller pour vous détendre quand vous avez un petit coup de stress. Donc là pour l'instant j'ai passé juste la couche. Alors j'ai laissé sécher plusieurs jours et j'ai passé la couche de primaire du coup dessus. Et puis là je vais tenter de les peindre, écoutez on va voir, je vais essayer de trouver des inspi sur Google ou sur Pinterest et puis c'est parti, on y va quoi. Bon j'espère que vous ça va sinon. Allez go. Bonjour à toutes, je suis désolée de vous avoir abandonné un peu dans ces images de vlog. Je sais pas si j'ai eu le temps de vous parler durant ces derniers jours, durant voilà ce début de vlog. Vraiment, c'est voilà ce mois de décembre est un petit peu compliqué. Mais ça y est, depuis hier soir, je suis en vacances pour une semaine. Oui, c'est trop bien. C'était voilà, le rythme était bien intense du coup ces dernières semaines au boulot. Alors rien de voilà mais voilà ça ne s'arrêtait plus donc c'était compliqué d'avoir du temps en dehors, mais bref j'ai quand même passé mon mois de décembre à poursuivre ma découverte de ce cadeau incroyable que m'a fait Letty du coup, enfin que nous a fait Letty puisqu'on a eu le même paquet je suppose du coup avec Lauriane pour Noël qu'on a eu au mois de mai, mais voilà du coup le truc est fou. Je savais qu'il était fou, hein. Je le savais, je l'avais gardé exprès parce que je voulais en profiter vraiment durant cette période-là, durant tout ce mois de décembre, et je ne suis pas déçue. Donc voilà, j'ai repris un petit paquet là de lettres que je vais me faire. J'en lis 3-4 d'affilée en général, voire plus quand j'arrive pas à m'arrêter. J'aurais pu faire une lettre par jour pendant X temps, mais pas possible durant un mois. Donc je condense un peu, mais ça me fait lire comme quelques pages, sauf que c'est quelques lettres. Et en plus dans ces enveloppes, il y a pour la plupart du coup un objet, quelque chose qui fait partie de l'histoire, mais vraiment qui prend vie. Non mais... Oh, j'adore le concept, vraiment. Donc on suit Elisabeth et sa cousine Sarah qui vivent du coup notamment dans le Kansas. Enfin, je crois que c'est le Kansas. Ouais, c'est Topeka. Ah, il y a 3 Elisabeth. Oh, bon bref, pardon. Qui vivent dans le Kansas de la fin du 19e siècle, je crois. Ça doit être 1868, à partir de 1868. Et voilà, du coup, une correspondance entre les deux cousines, puisque l'une est restée dans leur petite ville natale et l'autre est partie pour la grande ville pour devenir journaliste. Elle a épousé du coup un écrivain, un artiste, et elles échangent voilà, sur leur quotidien, sur ce qui se passe, sur leur famille, sur les difficultés qu'elles rencontrent, sur leur place en tant que femme, du coup, en tant que femme
dites indépendantes et du coup sur leur place de femme en tant que jeune fille à marier, etc. Enfin bon, bref, vraiment. Mais bon, je sais pas comment est le livre, sous quelle forme est le livre et tout, mais là, la correspondance entre les deux cousines, vraiment, j'ai du mal à lâcher le truc. Mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est un cadeau, mais inestimable. Parce que l'idée est folle. Je sais que Letty m'a dit que c'était pas elle qui l'avait eu, tout ça. Mais l'idée est quand même folle. Le travail est fou. Le temps qu'elle a dû y passer. Enfin, vraiment, il n'y a pas de prix, quoi. Il n'y a pas de prix à un cadeau pareil. Je voulais vraiment le mettre en avant parce que du coup il m'a fait très plaisir quand je l'ai reçu, mais j'ai été très émue et du coup je le suis d'autant plus durant tout ce mois à chaque fois que je découvre une autre partie de ce colis et vraiment c'est génial. Donc on va se prendre un petit temps pour faire ça. Je vous ai dit quel jour on était. On est le 19 décembre, il est à peu près 11h, je suis levée depuis 6h30 parce que du coup j'avais une petite visite de mon propriétaire ce matin qui venait voir pour des probables petits travaux à venir, d'isolation notamment, donc ça c'est cool pour la maison. Et donc je me suis levée tôt du coup pour finir mon petit ménage, tout ça, être déter, être prête quand il arrive à 9h, il est arrivé à 10h du coup, donc voilà, j'ai enchaîné plein de trucs, en fait j'étais ultra productive ce matin, niveau entretien de la maison, ménage, tout ça, bah il faut, hein, c'est pas glamour, mais il faut y passer aussi. Et du coup c'était cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps d'y consacrer autant de temps, donc ça c'est chouette. Je vois une toile d'araignée, oh mon dieu. Sinon du coup j'ai quand même amorcé 2-3 trucs. J'ai décoré du coup mon salon, ça vous l'avez vu, d'ailleurs Yumi a failli s'étouffer à ce moment là et du coup m'a fait la peur de ma vie, hein mon chat. Du coup donc ça c'est cool, je profite vraiment de l'atmosphère, le salon, tout ça, la maison est décorée. Salut mon doudou, tu dis bonjour? Tu dis bonjour aux gens? Tu dis bonjour aux gens mon doudou? Oui, elle est folle des enveloppes de Letty. Voilà, elle essaye de me les piquer régulièrement. Oh mon doudou. Oh mon doudou d'amour. Oh, bah oui, elle grimpe. Et donc du coup, une chose par contre que j'ai pas du tout eu le temps de faire, bah, c'est de décorer ma bibliothèque. Genre, elle est encore en mode automne. Non mais, 19 décembre. Ouais, toi aussi, tu trouves que c'est abusé. Ouais, bah je suis d'accord, bah on va s'y mettre. Ensuite, le Père Noël m'a téléphoné, il a toujours pas eu le temps, cette année encore, de finir d'emballer ses cadeaux de Noël, donc du coup il m'a demandé un petit coup de main. Du coup j'ai 2-3 cadeaux, 2-3 paquets à emballer, voilà, avec du beau papier cadeau, donc on va vous montrer ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai démonté ma table de salon qui était défoncée, vraiment elle en pouvait plus de la vie, ça faisait des années que je l'avais, donc elle a fait son job la pauvre, voilà. Donc je l'ai dépiotée. Et du coup il va falloir, très glamour là encore, que je passe à la déchetterie aujourd'hui. Et ensuite je repasserai chez Emmaüs du coup pour voir s'il n'y a pas des petits meubles, du coup notamment une petite table de salon pour remplacer un petit meuble télé. Bref, voilà, j'avais repéré l'autre jour 2-3 petits trucs, mais je me fais attaquer. J'ai un projet pour Noël de cadeaux. Alors, j'ai été chercher un truc en backup parce que vraiment je me suis dit, ah, c'est mal parti, vu le temps qui me reste à consacrer à ce projet. Mais vraiment, j'avais une idée de cadeau du coup pour un de mes proches, sauf que je dois le faire, je dois le fabriquer de mes mains. Et j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, en gros, je vais vous dire parce que sinon ça n'a aucun sens. En fait, j'ai acheté du matériel, donc j'ai acheté de la laine, des aiguilles à tricot, enfin tout, pour faire une écharpe à ma maman il y a des années. Pardon, c'est horrible, mais c'est vrai, parce que vraiment, j'avais déjà tout le kit avant que j'emménage dans cette maison. Donc ouais, c'est clairement on peut dire des années. Sauf que j'ai jamais, voilà,
J'ai jamais sauté le pas. J'ai jamais pris le temps du coup de m'y mettre. Et en fait cette année je me suis dit oh mais tiens, cadeau parfait du coup. Une écharpe tricotée de mes blanches mains. De toute façon c'est un cadeau que j'avais prévu déjà depuis longtemps de lui faire. Je sais qu'il lui ferait je pense plaisir. Et je m'étais dit cette année c'est la bonne. Sauf qu'on est le 19 décembre. J'ai pas commencé. Alors si, quand même, j'ai trouvé the tuto qui a l'air trop bien. D'une dame, un tuto qui je crois a plus de 10 ans. Donc, mais ça a l'air d'être de la top qualité, j'aime beaucoup la voix de la dame, ça a l'air très clair dans la manière dont elle montre, l'image est très bien filmée, enfin bon bref c'est parfait. Enfin, normalement. En tout cas ça donne envie de s'y mettre, sauf que j'ai pas pris le temps. Et je me dis, en fait, j'avoue que j'appréhende un peu parce que je me dis, quand je vais m'y mettre, Yumi va être folle. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et alors déjà que j'y connais rien et qu'il va falloir vraiment que j'apprenne, si mon petit monstre du coup saute dans la laine, tire de partout, ça va être un enfer. Donc voilà, mais bon, on va lui faire confiance, on va essayer quand même. Et puis si j'ai pas eu le temps de la finir, je me suis dit j'ai acheté un petit truc enfin j'ai commandé un petit truc au Père Noël voilà, au cas où. Et je lui mettrai une petite photo avec projet en cours de réalisation. À venir quoi. Donc voilà, du coup j'ai assuré mes arrières, tout va bien. Pas de panique, pas de stress. L'idée c'était pas de stress, vraiment. Donc ça fait longtemps que j'avais commencé mes cadeaux. Mais j'avoue que bon, la finalisation, voilà. Je suis passée à la librairie hier quand même. Je suis passée hier soir, du coup, enfin, depuis le temps que j'attendais, chez mes petits libraires du coup préférés de chez moi, donc de la librairie qui s'appelle l'Antidote. Et je suis allée dépenser savamment mon cadeau de Noël de la part de mon travail. Puisque du coup on a une monnaie locale, ils nous offrent un certain montant de cette monnaie et on peut aller le dépenser concrètement chez les artisans locaux, enfin les commerces, les commerces de la ville ou du territoire. Donc ce qui est très en vrai, ce qui est un système assez chouette, je trouve ça pas plus mal honnêtement, du coup pour faire vivre aussi le commerce local. Et vous me connaissez, parmi la sélection, il y a la librairie. Comment vous dire que je regarde même pas le reste et du coup je vais sciemment dépenser tous mes sous de Noël du coup chez eux chaque année. Et donc cette année n'a pas manqué, d'autant plus que notre cadeau a un petit peu gonflé, donc trop cool. Je savais pas du tout ce que je voulais. Il fallait pas que je pioche dans ma wishlist parce que bon, sait-on jamais. Donc en fait, j'ai trouvé sur place, je me suis un peu laissée porter. Et en fait, sur place, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est la véritable histoire de Noël de Marco Leno, qui est sorti aux éditions Michel Lafon. C'est une réimpression. Il n'était plus disponible du coup pendant des années. Vraiment, c'était la pépite un peu... voilà. Pépite rare parce que j'en ai entendu que d'excellents échos. Et je m'étais toujours dit que voilà, j'aurais bien aimé le découvrir, mais vraiment introuvable. Alors, introuvable, je sais pas du coup sur le marché de l'occasion peut-être, en effet, mais pas en neuf en tout cas. Et du coup, je savais, pour avoir, vous savez, fait mon petit stage à la librairie, qu'il allait ressortir. Je crois que je vous l'avais annoncé dans une vidéo d'ailleurs. Et du coup, j'en ai profité pour l'acquérir à ce moment-là en plus. Oh, regardez. Je voulais le résumer, du coup, découvrez le grand classique de la littérature finlandaise, au cœur de la Laponie, le pays des neiges... Oh là là. Au cœur de la Laponie, le pays des neiges éternelles, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Je sais pas pourquoi je me suis emballée en disant Nicolas, ça se trouve c'est Nicolas, je sais pas. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le conseil des anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, oh mon dieu quelle horreur, à chaque fois ça me brise le cœur. Le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement dans cette région glacée et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Bref, ça a l'air trop bien. Et du coup,
Comme ce petit bouquin de 200, à peine 300 pages, 299, ne coûte le prix que de 14,95€, ce qui est quand même très chouette. Et ben du coup j'en ai profité pour commander le tome 7 de Seule la mort attend la vilaine. Tout. Oui, je sais que Letty va être contente parce qu'elle attend impatiemment de pouvoir lire la suite. Alors j'avoue que du coup elle a eu l'occasion de les lire que quand elle est venue une fois chez moi avec Lauriane. Mais sait-on jamais, on va peut-être se réorganiser ça, ce serait trop cool à un moment de 2026. Donc voilà, du coup que dire de plus, bah c'était génial. Et puis j'en ai profité aussi pour trouver 2-3 petites merveilles pour mes parents notamment. Donc voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. En attendant, j'ai beaucoup de choses à faire, donc arrêtons le blabla, vous en avez rien à faire, on y va, c'est parti. Je sais pas par quoi je commence. Je commence par aller chercher mon thé que j'ai laissé en bas. Je vais aller chercher mon thé du coup avant qu'il ne soit froid parce que ça c'est ma spécialité, le boire tranquillement et puis me mettre peut-être à la lecture. On va y aller tout doux. Il est 11h, il faudrait que je lise du coup le premier paquet de lettres du coup du colis magique. Il faudrait que j'emballe les cadeaux que le Père Noël m'a confiés à emballer. Ah ouais, et il faudrait que je finisse, oh là là, il faudrait que je finisse les colis des filles. Bon, et ben j'y vais, c'est parti. Salut, je vous retrouve, nous sommes le lendemain, j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, je suis désolée, mais la journée a été fort productive. Comme je vous l'ai dit, je me suis levée tôt, j'avais été extrêmement productive dans ma maison. Ensuite, j'ai lu du coup mon quota de lettres du colis envoyé par Letty donc pour Noël dernier. Je continue l'aventure entre Elisabeth et Sarah et il est arrivé des trucs, j'étais là, catastrophe, bref. Mais j'ai hâte de poursuivre, j'ai sorti mon petit paquet de lettres du coup à lire pour aujourd'hui, histoire d'être un peu dans les temps. Ensuite, j'ai fini les colis pour les filles, donc leurs colis pour Noël envoyés en partenariat avec le Père Noël du coup sont partis officiellement, donc elles les auront sous le sapin à temps, je suis trop contente. Il fallait que je finisse d'emballer, il fallait que je leur écrive leurs petites cartes, leurs petits mots, tout ça, donc ça m'a pris un temps infini. Mais du coup ça c'est fait, ils sont déposés, je suis passée à la déchetterie. Oui, la touche glamour de la journée d'hier. Je suis repassée au boulot parce que j'avais oublié des trucs et qu'en plus on avait un petit cadeau à récupérer de la part du coup de notre chef élu, de notre élue référente, donc qui nous a offert une corbeille de fruits pour Noël, c'est trop gentil. Donc on se l'est partagé parce que du coup tout le monde part un peu en vacances là maintenant. Donc histoire de pas laisser les fruits pourrir, ça aurait été moche, du coup on s'est partagé ça, donc voilà. Et puis parce que j'avais oublié d'autres trucs parce que je suis tête en l'air. Donc c'est pour ça que ce matin, ne me jugez pas, je suis pour la première fois, pour le premier jour là, en vacances officielles. Et vraiment, je crois que ça y est, j'étais conditionnée, je savais qu'hier il y avait encore des trucs de prévu et tout, mais là c'est mort, il n'y a plus personne. Ne m'appelez plus, ne passez plus, voilà, ne comptez plus sur moi, c'est mort. J'ai dormi jusqu'à 11h ce matin. En même temps, c'est parce que j'ai un peu abusé hier soir, puisque je me suis en 48 heures enchaînée à cause de Steph de Piggy Booking, c'est clairement de sa faute, puisqu'elle a parlé d'un livre qu'elle avait lu, d'un thriller, enfin en tout cas de la suite d'un premier thriller qu'elle avait lu. Je redirai pas le nom de l'auteur, je suis désolée, mais du coup je crois que le nom du premier tome, enfin en tout cas du premier titre de cette série avec d'enquêteurs, tout ça s'appelle Octobre. Et Netflix évidemment on avait fait une série tout à temps que moi j'avais pas vu passer.
Et du coup elle a dit c'est le moment d'aller regarder si vous n'avez pas lu le livre et tout. Et du coup je me suis dit, comme bon voilà, bonne abonnée que je suis, bon mouton, je suis allée voir sur Netflix, voir de quoi elle parlait, etc. Et bah du coup j'ai lancé le premier épisode et me voici à la fin de la saison. Ok, donc bah du coup j'ai bien watché la saison en 48 heures, donc vraiment grande idée. Mais c'est pas grave, du coup c'était chouette. Je vous en parlerai plus tard parce que là c'est vraiment pas le moment. Il est du coup, je me suis levée à 11h, je me suis habillée, je suis dans mon premier jour de vacances, donc je suis en pyjama et je vous le dis tout de suite, je vais y rester toute la journée, donc don't judge me please. Et du coup, je me dis que là, il est 13h passées. J'ai pris mon petit déj, oui, j'ai refusé d'attendre du coup le déjeuner et voilà pour commencer à manger. Non, j'ai pris mon petit déj à 11h30, je m'en fous, je suis en vacances. Donc voilà, Yumi est sortie faire un petit tour au jardin parce qu'elle m'a miaulé dans les oreilles pendant tout mon petit déj parce que voilà, madame avait envie de sortir. Donc très bien, moi je m'exécute, je ne suis que la servante de l'impératrice. Du coup, je lui mets son petit harnais, oui parce qu'elle sort pas du coup telle quelle. Bref. C'est un autre sujet, un autre débat. Donc je lui mets du coup sa grande laisse de 5 mètres, etc. Ce qui fait qu'elle peut profiter allègrement de tout notre jardin. Notre jardinet. Bref, et alors qu'il pleuvait. Donc elle a fait 5 pas dehors et puis bah, elle a voulu rentrer. Je l'aime de tout mon cœur. Bref, donc voilà, du coup ça m'a pris un temps fini. Mais c'est pas grave. J'ai quand même pris mon petit déj et ça c'était cool. Et du coup là il est 13h20 et je me dis bah oui bien sûr rallumons la caméra à ce moment là parce que ça fait quand même un petit moment que tu les as pas pris. Hier, je continue ma journée d'hier. Pardon c'est très brouillon, je suis désolée hein, mais il va falloir m'excuser. Hier du coup après la déchetterie, après le boulot, après le... Non ça c'était avant le dépôt des colis. Je suis passée chez Emmaüs et du coup parce que je voulais aller voir leur côté brocante etc. Puisque ma table basse a rendu l'âme, mais littéralement. Bon, après, faut lui reconnaître qu'elle a fait un nombre d'années incroyable qui, à la base, n'était pas du tout prévu en tant que table basse. Enfin, je vous passe le truc. Bref, elle a décidé de poser son congé définitif d'un coup. Pouf, elle s'est carrément écroulée. Donc j'ai dépioté, je l'ai ramené, j'ai proposé autour de moi, personne n'en voulait, des morceaux. Donc du coup je l'ai déposé à la déchetterie et je suis allée chez Emmaüs pour voir du coup s'il n'avait pas une petite table basse et un petit meuble télé tant qu'à faire parce que voilà j'en cherchais aussi et que mon frère a très gentiment proposé de me financer ce petit cadeau puisque j'avais repéré des petites choses pas trop chères. Et en fait il n'y avait plus du tout ce que j'avais vu la dernière fois, ce qui est logique, mais je suis quand même tombée sur une petite pépite qui est un petit guéridon. Alors moi, comme j'ai une toute petite télé, ça va être très bien. C'est tout à fait ce que je cherchais pour mon meuble télé, donc je suis très contente. Bon, après, si j'avoue tout. Mais je me dis, il n'y a que moi qui fais ça. Vraiment, il n'y a que moi. C'est pas possible, personne n'est aussi stupide. Donc je vais chez Emmaüs. Vous vous rendez bien compte, c'est parce que j'ai pas un budget limité à mettre du coup dans les meubles et puis parce que aussi, enfin mis à part ça, parce que j'aime bien aussi du coup chiner des petits meubles, voilà, bref. Mais disons que le budget n'était pas extensible donc je trouve ce meuble étiqueté à 20 €. Très bien. Parfait, vraiment nickel chrome, c'est vraiment un très joli meuble. Alors après les goûts, les couleurs, peu importe, mais c'est un meuble de qualité, etc. Enfin voilà. Sauf que après avoir fait le tour plusieurs fois, étant donné que c'était pas ce que je cherchais à la base, enfin moi j'étais conditionnée pour trouver une table basse, étant donné que j'ai viré la mienne, du coup j'en ai plus. Et donc je sais pas, j'ai vu plein de trucs et en arrivant du coup devant le monsieur qui voilà... Qui se chargeait de la caisse, le meuble était toujours dans l'espace et donc je lui dis bah voilà ce meuble là-bas tout ça et je vois bien qu'il connaît pas le prix et je lui dis bah je crois que c'est 30 €. J'ai payé 30 € un meuble qui avait été étiqueté à 20 €. Donc j'ai fait un don supplémentaire du coup à Emmaüs, ce qui est très bien. En soi, c'est parfait.
parce qu'évidemment les prix là-bas ne se négocient pas et c'est... Enfin, je trouve que c'est normal, absolument. Mais par contre, évidemment qu'ils vont pas refuser quelqu'un qui leur propose un prix au-dessus, mais... J'ai envie de me tuer. Bref, et tout ça, je ne m'en suis rendu compte que une fois bien plus tard rentrée chez moi, où je vois la petite étiquette sur le meuble avec le petit 20 €, et je me dis mais pourquoi je l'ai payé 30? Je me fatigue. Bon bref, ce sera un joli souvenir, voilà, plus tard, mais là, je me suis sentie mais la plus stupide des meufs sur cette planète. Bref, donc voilà, j'ai fait un don à Emmaüs et j'espère que bah, ça servira du coup à des gens. Voilà. Mais est-ce que ça vous serait arrivé? Vraiment, soyez honnête. Dites-moi qu'il n'y a pas que moi parce que vraiment je me sens mais tellement bête. Mais c'est pas grave, on va dire que c'était ma petite contribution. En tout cas, hier, voilà, donc j'ai tout nettoyé, je l'ai nettoyé de fond en comble. Et du coup j'ai laissé sécher, pla, j'ai mis les affaires dedans parce que vraiment je pouvais plus les voir sortir et poser n'importe où. Et après je le traiterai plus tard, enfin voilà, parce qu'il est en bois, un joli bois, et du coup bah, je suppose qu'il faut bien le protéger. Mais bref, ça ce sera dans un deuxième temps. Donc voilà, et du coup aujourd'hui eh ben, j'ai encore quelques paquets que m'a confié le Père Noël pour emballer tout ça. Oui, parce que je m'en sors pas trop mal. Donc c'est même des cadeaux que c'est pas moi qui les offre. et du coup bah, je dois quand même les emballer. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je vois une caisse, mais qu'est-ce que c'est que cette caisse en dessous de la caisse? Bref. J'ai comme un petit doute. Je me fais une petite frayeur ou pas? Non, mais parce que vraiment mon cerveau et moi, je veux dire, on est déconnectés depuis vraiment quelques semaines voire mois. Oh, impressionnant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai les cadeaux à finir. Ensuite, j'ai la déco de la bibliothèque que j'ai pas eu le temps de faire hier, donc on s'y met. Les lectures du coup des lettres de Elisabeth et Sarah. Et... qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah oui, du montage vidéo de ce vlog, si je veux qu'il sorte le 25 en tant que cadeau de Noël, bah j'ai intérêt à me grouiller parce que j'ai pas commencé, j'ai juste posé sur le logiciel tous les rushs que j'ai pris. Alors, enfin pas les derniers, mais une grosse partie. Donc il va falloir que je cut tout ça, que je monte, ça va me prendre un temps infini. Et faut que je commence le projet secret. Putain, j'ai toujours pas commencé, pardon. Mais voilà, bon, désolée, hein, vous l'aurez vu, c'est un vlog totalement décousu. Juste, j'espère que vous passez quand même un bon moment avec moi. Je vous retrouve plus tard, je vous montre tout ça. Alors peut-être pas tout, mais voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution dans la journée. Je vous dis à toutes. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Je vous reprends quelques secondes à la lecture de la dernière lettre du paquet d'aujourd'hui, dans lequel il y avait ce petit pochon. Non mais Laetitia, j'ai envie de dire espèce de folle dingue. Regardez. Non mais, attendez, parce que je le tiens à l'envers. Non mais regardez ce qu'il y avait à l'intérieur de ce petit pochon. Trop mignon déjà, voilà. C'est incroyable, mais oh là là, mais de lettre en lettre, je suis folle parce que déjà, vraiment, je me suis pris d'amour pour cette histoire et cette découverte de cette correspondance entre ces deux, voire trois cousines, bref. Et alors, mais vraiment, où à l'intérieur les éléments prennent vie. Mais Laetitia, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je crois que c'est l'une des choses les plus extraordinaires qu'on m'ait jamais offertes. Voilà.
Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 21 décembre, il est 15h57 très exactement. Je retrouve du coup mon petit bonhomme de neige du coup rempli d'un joli chocolat chaud que je viens de faire. J'ai démonté la mousse mais ce sera très sympa quand même. Que vous dire, la journée d'hier c'est pas du tout fini comme j'avais prévu. En fait, après vous avoir pris, j'avais amorcé du coup toute ma liste de choses à faire, sauf que mon papa a débarqué du coup à la maison, très gentiment parce que du coup c'était pour me rendre un gros service étant donné que j'avais un souci avec mon chauffage d'appoint depuis quelques jours. Bref, du coup voilà, sauf que malgré nos efforts répétés, le problème a persisté, du coup c'était une pièce, en l'occurrence un élément à aller changer puisque défectueux, et donc il a fallu que je me rhabille voilà, pour ressortir, donc, mais bon c'était pour la bonne cause. Et donc voilà, ça a un petit peu perturbé mes plans, mais c'est pas grave. Aujourd'hui du coup, en ce dimanche, j'ai refait une grasse matinée, oh oui, et qu'est-ce que ça fait du bien, on en profite. J'ai quand même du coup pas mal avancé hier soir dans ce que j'avais prévu. Normalement là vous venez de voir quelques petites images de ma bibliothèque de Noël, parce que en plus d'avoir un sapin, j'ai une bibliothèque de Noël. Non mais les cadeaux, je veux dire, ne sont pas sous le sapin mais dans la bibliothèque. Vraiment c'est un concept que j'adore. Donc voilà, du coup j'en ai profité voilà, pour remettre ma petite déco, vraiment passer en mode Noël, terminer l'automne. On passe en hiver et en l'occurrence du coup je viens enfin de me poser parce que j'ai le fameux projet secret que je vais vous dévoiler dans 2 minutes. J'ai pas commencé, j'ai jamais fait ça. J'ai quelques jours pour réaliser ce projet là. Clairement c'est mal barré. J'ai aucune idée du temps que ça devrait me prendre, sûrement beaucoup plus que j'ai à y consacrer. Mais c'est pas grave, il sera amorcé. Je vous ai dit, j'ai prévu un plan B en attendant, tout ça. Mais il faut que je me lance du coup. Et pour ça, eh ben, je vais suivre un petit tuto d'une dame du coup qui a l'air adorable. Alors le tuto date pas d'hier, hein, je crois qu'il a 10 ans au moins. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, je vais mettre un petit film de Noël, le fameux tuto en grand. Et je vais mettre à ce projet dont je vous parle tout de suite. Alors attendez, je prends des forces. Il est trop mimi. Alors, si je vous montre ceci et que je vous montre cela, voilà, du coup je dois me lancer dans une écharpe à tricoter. Ne me dites pas, ne me jugez pas, du coup je sais que c'est pas forcément le projet puisque c'est une écharpe que je dois tricoter. Je sais pertinemment que c'est pas forcément le projet qu'on conseille aux débutants, et pour le coup on peut dire grands débutants, mais voilà, j'ai pas de choix, du coup c'est ça qu'il était prévu que je fasse comme cadeau, donc bah écoutez, on va voir, vous allez pouvoir profiter de quelques petites images probablement pour vous moquer de moi. Ça risque de prendre un certain temps. Donc il sera pas prêt pour Noël, on va pas se mentir. Je vais pas me mettre en plus du coup la rate au courbouillon ou... C'est quoi cette expression d'ailleurs? Bref, peu importe. Je vais pas me mettre la pression, mais du coup ça aurait été cool que ce soit fait pour Noël. Bon, voilà. Allez, on se pose, vous et moi, on y va. Il est, je vous ai dit 16h pratiquement, on dirait qu'il est 19h tellement le temps dehors est bip. Et que voilà, il fait sombre, il pleut, c'est humide, tout ça, c'est pas oufissime hein, comme journée. Donc on est bien au chaud, du coup au sec, voilà, avec un petit film tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait que je devais vous raconter? Je sais plus du tout. Enfin bon, j'arrête de tergiverser, je m'y mets. À tout de suite. Ah si, je sais, j'ai retrouvé. Du coup hier quand même, je devais vous reprendre parce que je devais vous dire. Vous savez, mes 140 enveloppes du coup qui restaient à lire du colis incroyable que m'a fait Laetitia du coup en lecture du galet du coup pour Noël dernier. En fait j'ai bouffé, j'ai pas pu m'arrêter
Alors je me suis arrêtée avant la fin parce que je me suis dit ah, quand même, mais il me reste 4 enveloppes à découvrir. Ah, vraiment, il s'est passé des trucs et tout, voilà, il y avait des rebondissements, tout ça, je pouvais pas. Et le contenu des enveloppes était dinguissime, vraiment Laetitia tu es folle. Mais bon, on le savait, du coup je t'aime quand même, mais tu es complètement folle. Vraiment, le contenu est dinguissime, voilà, normalement vous avez pu voir aussi. Et du coup il me reste 4 enveloppes seulement. Et l'idée c'est que je les lise là, j'en lise 2 aujourd'hui, 2 demain, et que la veille de Noël en fait, ouais ça devrait être ça, la veille de Noël, j'ouvre le fameux présent qui devrait être, je suppose, le livre duquel est partie cette aventure. Oh là là, mon focus se fait la malle. Je pense que c'est parce que je joue avec les baguettes, donc on va s'arrêter. Et donc voilà, il me reste 4 enveloppes, je vais découvrir ça, et dans concrètement 3 jours, vous allez pouvoir découvrir le titre dont il s'agit, et vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà, mais c'est une expérience de fou furieux, vraiment je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Pour les fans de lecture, vraiment c'est the best cadeau ever. Je vois pas je sais pas pourquoi je m'emballe en essayant de parler anglais, pardon. Mais voilà. Bref, allez j'y vais. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or 2 ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Coucou, on se retrouve du coup, nous sommes le mardi 23 décembre, il est 15h11, très exactement. Je vous ai pas repris depuis un petit moment peut-être. Mais ce matin je me suis levée, j'ai fait plein de trucs. Du coup j'avais beaucoup de choses à faire ce matin en extérieur. Donc voilà, tout est finalisé. Les urgences, les machins, et puis c'est une journée un petit peu particulière, donc j'avais un rendez-vous que je ne manquerais pour rien au monde. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup, il me reste à finir mon projet secret qui a énormément avancé. Vous allez être fous. Vraiment, moi je suis scotchée. Vraiment, ça fait 48 heures. Non. Si, ça fait Attendez, ça fait 48 heures que j'ai commencé. Alors oui, hier, je vous avoue que j'y ai passé une grosse partie. Oui, j'avoue que le projet n'est pas sans défaut. Mais regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je suis en train de faire une écharpe très épaisse, châle un peu, pour ma maman, pour Noël. C'est mon premier projet du coup de tricot.
Donc j'avoue que le début a pas été sans mal. Je m'y suis surpris plusieurs fois, surtout que Madame Yumi du coup était très curieuse aussi et m'a pas beaucoup aidé à me concentrer sur les premiers rangs. Mais après je pense que j'ai fini par prendre enfin voilà, prendre la main. Et puis je fais ça vraiment en regardant mes petites séries Netflix. Oh le bonheur du coup. Alors j'ai des petits fils à couper et tout machin parce qu'il a fallu que je fasse les raccords entre les différentes pelotes. Oh mon dieu, non mais j'ai eu très très peur. J'ai regardé 500 000 fois le tuto du coup que je vous mets juste en bas. C'est le tuto d'une dame. Alors attendez, que je vous dise. Du coup c'est joueuse de pelote. Et vraiment la petite dame a une voix toute douce, tout ça, elle explique plutôt très bien je trouve. Et elle a une vidéo du coup tuto tricot pour débutants total. Donc voilà, première écharpe en 3 parties. Du coup la première partie elle vous dit comment commencer. La deuxième je crois que c'est rattrapage de toutes les petites bêtises etc. Et troisième partie c'est comment la finir. En gros c'est ça, et comment changer la pelote etc etc. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Moi qui vous savez, et enfin je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais j'ai du mal à rester focus de temps en temps parfois, c'est vrai, devant un film ou une série. Il faut absolument que je double avec autre chose à faire. Et c'est vrai que j'ai tendance à prendre mon portable et à aller traînasser ou faire des petits jeux en même temps que je regarde ou écoute une vidéo. Et c'est pas cool parce que en fait enfin, je trouve que c'est pas très positif parce que ça veut dire que j'arrive pas à me concentrer à 100% du coup sur une tâche. Et ça je le sais que c'est un de mes petits voilà, mais bon ça fait un moment du coup, et puis c'est plus exacerbé durant certaines périodes, mais là j'avoue que occuper mes mains en même temps que regarder une petite série et tout, vraiment. Alors on pourrait dire je suis une mamie et tout, mais il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème, je suis une mamie, j'assume, aucun souci, mais vraiment c'est super chouette. Alors évidemment du coup ce sera pas un cadeau parfait, il sera plein de petits défauts, mais j'espère que du coup ça lui fera plaisir depuis le temps en fait que j'ai ce projet en tête, parce que ma maman avait exprimé une année qu'elle cherchait, qu'elle ne trouvait pas du coup un style d'écharpe etc. dans les tons bleus en plus. Alors peut-être elle a changé d'avis depuis, mais tant pis. Et donc moi vraiment tout de suite à l'affût, j'ai acheté la laine, j'ai acheté les aiguilles et tout, et en fait je m'y suis jamais mis parce que la vie, parce que voilà, et puis parce que c'était quelque chose que je savais pas du tout faire, donc je savais qu'il me faudrait un petit peu de temps pour appréhender le truc, et si j'avais su. Et donc voilà, et du coup je suis super contente. C'est vraiment un chouette c'est un chouette moment en fait, vraiment c'est une chouette activité, un chouette moment. Du coup j'ai passé 3 pelotes sur 4. J'ai comment dire assemblé la dernière pelote avec la 3e, donc il m'en reste plus qu'une à passer cet après-midi, c'est ce que je vais faire en priorité. Et puis après la suite, parce qu'il y a une suite, il va falloir que je cuisine un peu parce que j'ai plus rien à manger dans mon frigo. Catastrophe, enfin en tout cas de près. Donc va peut-être falloir que je m'y mette. Faut aussi que j'appelle ma mère, mais faut aussi que j'appelle mes parents parce que du coup demain c'est le 24 et je sais pas, on s'est pas trop organisé, enfin vite fait dans les grandes lignes mais pas dans le détail. Donc il va falloir qu'on voit ça. Et puis il faut que il faut que je fasse le montage aussi. Voilà. Donc en prio, écharpe, montage vidéo pour que vous ayez du coup au max la vidéo donc le 25 matin, parce que c'est un peu l'idée que vous ayez le cadeau de Noël. Et ensuite je lis mes 2 dernières lettres de mon colis pour que demain matin j'ouvre le paquet cadeau du coup contenant normalement le livre à partir duquel a conçu cet incroyable colis donc Laetitia.
Et voilà, du coup, ce sera déjà pas mal pour cette fin d'après-midi, enfin c'est le milieu d'après-midi. Et alors, trop bien, du coup ce matin, pour mon petit rendez-vous secret, j'avais besoin du coup d'une thermos de thé. Et la thermos, vraiment, j'ai préparé le truc ce matin, je sais pas, il était 10h30. Et il est bouillant encore. Et a priori, ça tient la chaleur au moins 12 heures. Enfin, jusqu'à 12 heures, pardon. C'est un petit thé là de Noël du comptoir. Ah, je sais plus, du comptoir des. Comptoir des colonies. Non, ça existe pas ça. Ça, je sais plus. Je vous mettrai la petite boîte par là. C'est un thé de Noël, du coup, je crois qu'il y a cerise, amande. Oh, enfin, moi, c'est maturé. Allez, c'est parti. Du coup, je vais arrêter ma petite série parce que je suis partie. Franchement, j'ai écumé quelques séries. Alors, je suis tombée sur des pépites, d'autres un petit peu moins. Mais du coup, là, je cherchais une petite série, vous savez, un peu doudou. J'aime beaucoup les séries type, je sais pas, Castle, Mentaliste. Vous voyez, les duos d'enquêteurs, tout ça et tout machin. Même les versions françaises, je pense que j'ai tout regardé. Voilà, je trouve ça, c'est très bizarre, mais je trouve ça hyper cocooning et tout machin. Et puis pas des trucs, tu vois, qui me demandent une concentration de fou, mais juste devant lesquels je peux me détendre. Et qui sont assez réconfortantes à retrouver, je trouve. Bref, et du coup j'en cherchais une un petit peu du style. Et je suis tombée sur Netflix, sur la série Rookie, The Rookie. Donc les bleus, ou le bleu, je sais plus. Attends, c'est The Rookie? Bah oui, c'est The Rookie. Ah mais je crois qu'il y en a une autre qui s'appelle comme ça aussi. Enfin bon bref. Pourquoi je divague? Je ne sais pas. Bref, je regarde la série The Rookie. Ou Rookie, ou peu importe. Du coup avec l'acteur qui jouait Castle. Et voilà, j'avais déjà amorcé de regarder quelques épisodes, mais je sais pas, j'avais pas accroché totalement, j'avais pas suivi le truc et tout. Et bon là, un peu, j'avoue, en désespoir de cause quoi, enfin voilà, je me suis dit bon oui d'accord, allez, je me lance celle-ci. Et en fait, du coup, en la laissant tourner quelques épisodes, eh ben, j'ai fini par accrocher. Et du coup, pour l'instant, ça fait bien son taf et tout. Je vais faire une petite pause dans cette série quand même, quitte à tricoter cet après-midi, et je vais me mettre les chroniques de Noël. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, du coup c'est sur Netflix. On m'a dit que c'était l'un des incontournables de Noël. J'ai jamais regardé, enfin je crois pas en tout cas. Donc bah c'est parti, on y va. Du coup pour le dernier clip, on est le 24 décembre au soir. Franchement je suis pas très en avance du coup pour tourner ce dernier clip. La vidéo doit sortir demain à 9h, je n'ai rien annoncé donc en même temps qu'il saura si elle est un peu en retard, mais j'aimerais bien du coup finir avant de partir puisqu'on passe me chercher à 18h45 et il est 18h passé. Bref, on se retrouve avec Petit Bonhomme de Neige du coup pour un dernier petit chocolat chaud. Bref, histoire de pas trop se remplir l'estomac, mais quand même. Et du coup, je voulais clôturer avec vous cette aventure livresque incroyable. Du coup, j'ai fini les lettres hier, vous l'avez vu. J'ai fini aussi le projet secret de la fameuse écharpe pour ma maman. Que j'ai réussi à tricoter pendant, je sais pas combien on en est, 48, 72 heures, enfin bon, bref. En tout cas, elle est prête. Le Père Noël, du coup, a pu, voilà, j'ai pu checker auprès de lui. J'ai fait le paquet cadeau et il n'y aura plus qu'à le mettre sous le sapin. Vraiment, nickel chrome, pile poil. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir enfin ce fameux livre à partir duquel a travaillé du coup Laetitia pour établir son colis incroyable de lecture immersive. J'ai un titre en tête que j'avais présenté lors de sorties livresques.
Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce titre-là. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de savoir si c'est bien celui-ci. J'ai pas fait de recherche pour voilà, me renseigner depuis. Rien du tout. Donc, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Vraiment, après toutes ces semaines de découvertes, d'échanges, des lettres des deux cousines, incroyable. Ah, un papier supplémentaire. Ah, c'était d'accord. Je le découvre avec vous. Ah oui, c'était celui-ci. J'ai reconnu tout de suite à cause de la couverture. Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. Il est très très beau. Il est sorti chez Milan. Donc c'est Lettres du Kansas de Mélanie de Coster ou de Coster, je sais pas. Est sorti chez Milan. Incroyable du coup. Mais il est sorti en 2023. J'ai qu'une hâte, c'est du coup de découvrir si en effet il s'agit du coup du même format. Donc on se retrouve sur le format des lettres. Oh là 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 là. Incroyable du coup. Je vous lis le résumé donc. Alors, je lis pas du coup la petite citation. 1869, Kansas, États-Unis, deux jeunes cousines entament une correspondance. Sarah vit à la campagne, Ellie habite en ville. Arrivée du chemin de fer, mouvement féministe, ségrégation sont la toile de fond de leurs aventures. Entre passion et déception, fougue et détermination, elles s'affranchissent de la bienséance et du carcan de la société que la société impose aux femmes et s'encouragent mutuellement à suivre leurs rêves. Pourquoi ne pas devenir, elles aussi, grandes reporters ou créatrices de mode? Un roman épistolaire, intime et progressiste, un vrai souffle de liberté. Oh, j'ai vraiment... Je suis trop contente. Je savais qu'il serait... En le présentant, vous voyez, j'avais une l'effort, je l'avais présenté du coup en sortie livresque. Et en effet, il avait l'air vraiment, vraiment super bien. Je vous le conseille, il est vraiment pas long. Il fait moins de 200 pages. Oh là là, mais oui, non mais allez-y, franchement, allez-y. Il est trop, trop beau. Lettres du Kansas de Mélanie de Coster, ou de Coster, pardon, ou je ne sais pas, chez Milan. Vraiment, une super découverte. Merci beaucoup, Letty. Une fois encore, enfin, je vais pas m'apesantir, mais voilà, cadeau incroyable, du coup, et expérience inoubliable. Donc, un grand, grand merci. Sur ce, du coup, je vais clôturer ce vlog parce qu'à un moment, il faut bien se quitter avec un vlog de plus d'1 heure. Je vais évidemment, du coup, comme vous verrez cette vidéo le 25 décembre, vous souhaiter à toutes et toutes un très, très joyeux Noël. Que vous le fêtiez ou non, que vous le fêtiez en famille, entre amis, ou même seul, du coup, chez vous, pourquoi pas. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que... Cette petite vidéo, même si elle n'est que ce qu'elle est, c'était un petit peu mon cadeau pour vous remercier du coup de cette aventure livresque sur YouTube et Instagram depuis autant d'années, même si évidemment là c'est quelques années ça a été un petit peu plus en dents de scie de mon côté. Mais voilà, à chaque fois que je ressors une vidéo, vous êtes la fidèle et ça je voulais vous remercier. C'est hyper important pour moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi, sur les autres. J'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit de vous les abonnés, de vous les lecteurs et lectrices, des maisons d'édition, des auteurs et autrices. Bref, vraiment, je remercierai jamais assez ce coup du destin d'avoir tenté cette aventure avec vous. Et vraiment, voilà, un grand, grand merci. Et je voulais aussi dire à ceux qui sont seuls pour ces fêtes de fin d'année, ou en tout cas qui se sentent seuls, que bah du coup je suis là avec vous, que je pense très fort à vous, que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui sera disposé du coup à vous écouter, à passer du temps avec vous, à papoter, bref, peu importe. N'hésitez pas à faire appel. Voilà, ça me tenait à cœur du coup. Et si vous voulez laisser un petit commentaire, et bien surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite de profiter de ces derniers jours de 2025 et je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année 2026, pleine de joie, de santé, de rêves, du coup, d'amour, d'opportunités, d'aventures, de tout ce que vous voulez et surtout de belles rencontres livresques.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Lovely, lovely lady, you're the one I'm searching for. Lovely lady, a lovely lady.